Salut à tous, je m'appelle Camille Dubois. J'ai 43 ans, je vis à Annecy. Et pendant plus de 15 ans, j'ai été professeur des écoles, en classe de CM1, CM2 principalement. Aujourd'hui, je veux vous partager quelque chose qui a littéralement bouleversé toute ma vie. Ma foi et ma façon de prier. Ce que je vais vous raconter est le récit de mon expérience de mort imminente survenue le 15 mars 2024, quand j'ai été déclarée cliniquement morte pendant 33 minutes et 41 secondes à l'hôpital de la région. Mais surtout, c'est ce que Jésus m'a révélé sur la prière qui change tout. Avant de commencer, si vous voulez bien, dites-moi en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo. Ça me touche énormément de savoir qu'on est connecté à travers le monde. Et si le sujet de la prière vous parle, laissez un petit cœur ou un pouce bleu, ça aide beaucoup. Allez, on y va. C'était un matin d'hiver très froid, comme on en a souvent dans les Alpes. Il avait neigé toute la nuit. J'avais passé la matinée avec mes élèves. On avait fait une belle leçon sur les volcans. Ils étaient excités. Vers 11h45, je me dirige vers la salle des profs pour manger. J'ai un petit vertige. Je me dis que c'est parce que j'ai oublié de prendre un vrai petit déjeuner. Et là, en plein milieu du couloir, tout s'est arrêté. Une douleur atroce dans la poitrine, comme si quelqu'un m'écrasait le sternum. Les néons qui clignotent bizarrement au-dessus de ma tête. Mes jambes qui lâchent. Je m'effondre devant la porte de la classe de CP. Ma collègue et amie, Valérie, qui passait par là, a tout vu. Elle a crié, elle s'est agenouillée. Elle a commencé le massage cardiaque en attendant les pompiers. Les derniers souvenirs que j'ai sur Terre, le carrelage glacé contre ma joue, les cris étouffés des enfants qu'on faisait sortir des classes, et puis, plus rien. Et d'un seul coup, je ne suis plus là. Pas de tunnel lumineux comme dans beaucoup d'histoires. Non, c'est comme si quelqu'un avait soulevé un immense voile, très fin entre notre monde et un autre. J'étais dans un espace qui n'avait ni haut, ni bas, ni début, ni fin. Plus aucune douleur, plus aucune fatigue. Juste une paix, mais pas une paix calme et plate. Une paix qui vibrait, qui était vivante, pleine d'intelligence et d'amour. C'était comme être plongé dans un océan d'amour qui me connaissait parfaitement. Et puis sa voix, une voix qui contenait tout, la puissance d'une tempête, la douceur d'une mère qui console son enfant, l'autorité d'un roi éternel. Camille, il a juste prononcé mon prénom. Et dans ce seul mot, j'ai compris plus de choses sur l'amour de Dieu que dans toutes les années d'école du dimanche, de culte, de lecture biblique. Soudain, il était là, pas comme sur les images pieuses. Beaucoup plus grand, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus réel. Sa présence était à la fois écrasante et incroyablement intime. Ses yeux me regardaient comme si j'étais la seule personne qui ait jamais existé. Ma fille, je t'ai amenée ici pour te montrer des réalités que tes yeux de chair n'auraient jamais pu voir. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui va changer ta vie. Et la vie de beaucoup d'autres quand tu le raconteras. Et là, il a commencé à me montrer ma vie, mais vue du point de vue spirituel. Je me suis vue en train de prier à différents moments. Quand j'étais petite fille, agenouillée près de mon lit, quand je priais pour mes élèves en difficulté, quand je pleurais dans ma voiture en rentrant du travail, à cause des problèmes dans mon couple, même ces toutes petites prières rapides que je faisais parfois entre deux cours. Et ce que j'ai vu m'a littéralement secoué. À chaque fois que je priais vraiment, même quelques secondes, je voyais des choses bouger dans l'invisible. Des formes sombres, des forteresses, des murailles noires construites autour de ma vie, de mon mariage, de mes enfants, de ma classe, des entités démoniaques qui avaient passé des années à bâtir des systèmes très organisés pour me décourager, me fatiguer, semer la division, créer de l'anxiété chez mes élèves, éloigner mon mari de moi. Et puis, quand je prononçais le nom de Jésus, même timidement, c'était comme si une bombe à fragmentation spirituelle explosait. Chaque mot prié avec foi faisait apparaître des fissures gigantesques dans ces forteresses. Certaines s'effondraient complètement en quelques secondes. Jésus m'a montré comment l'ennemi passait son temps à essayer de m'empêcher de prier. Il m'a fait voir les stratégies très précises. Me rendre épuisé après ma journée pour que je m'écroule sur le canapé sans prier. Faire surgir une notification urgente sur mon téléphone pile au moment où je commençais à prier, remplir ma tête avec la liste interminable des copies à corriger, des parents à rappeler, des réunions à préparer, me faire croire que, de toute façon, je n'ai que 5 minutes, ça ne sert à rien de prier. Et puis, il m'a montré un soir particulier, il y a environ 2 semaines avant l'accident. J'étais crevée, j'avais eu une journée très lourde, j'avais presque renoncé à prier. Mais j'ai quand même pris 3 minutes, je me suis assise sur mon lit et j'ai dit «
Seigneur, je n'ai plus de force, mais je te donne ce que j'ai. Protège mes enfants, mon mari, mes élèves. Au nom de Jésus, casse tout ce qui veut nous détruire. Dans l'invisible, j'ai vu cette toute petite prière devenir comme un laser de lumière pure. Elle a traversé plusieurs couches de ténèbres et a fait exploser une forteresse entière qui était en train de se construire autour du mariage de mes meilleurs amis, sans que je le sache. J'ai vu des démons qui paniquaient, qui criaient « Elle a prié !» Elle a prié quand même. Vite, il faut trouver autre chose. Jésus m'a dit avec beaucoup de douceur mais très fermement « Camille, comprends bien ceci. Une seule prière sincère, même courte, même imparfaite, faite avec foi, fait plus de dégâts dans le royaume des ténèbres que 1000 activités religieuses sans cœur. » Il m'a montré aussi les anges, des guerriers magnifiques, immenses, qui attendent autour des croyants qui prient régulièrement. Dès qu'une prière monte, ils reçoivent l'ordre d'agir, de protéger, de combattre, de libérer. Nos prières sont comme le carburant qui les met en mouvement. Et puis, il m'a révélé quelque chose qui m'a brisé le cœur. Il m'a fait voir tous les moments où j'avais écouté les mensonges de l'ennemi et où j'avais laissé tomber la prière pendant plusieurs jours. Pas de colère dans ses yeux, juste une tristesse infinie et une patience sans limite. Il m'a dit « Je n'ai jamais arrêté de t'attendre. Jamais. Chaque fois que tu revenais, même avec une toute petite prière, j'étais là. » Il m'a aussi montré les prières de ma maman quand j'étais adolescente, qui sont encore actives aujourd'hui. Elles forment comme un bouclier invisible autour de mes enfants. Il m'a expliqué que les prières montent au-delà du temps. Elles continuent d'agir des années, parfois des générations après. Et il m'a fait voir un truc très important. Même les prières de 30 secondes comptent énormément. Le mensonge le plus répandu que l'ennemi utilise, c'est « si tu ne pries pas au moins 30 minutes ou 1 heure, ça ne sert à rien ». C'est un mensonge très efficace qui paralyse énormément de chrétiens. Vers la fin de l'expérience, Jésus m'a montré une vision de moi revenu dans ma classe. Je voyais en même temps le monde physique et le monde spirituel. Chaque fois que je priais silencieusement en marchant entre les bureaux, en touchant un cahier, en regardant un élève, des choses bougeaient dans l'invisible. Des chaînes se brisaient, des ténèbres reculaient. Et il m'a dit avec beaucoup d'urgence « Retourne et dis-leur. Dis à mes enfants que leurs prières sont des armes terribles pour le royaume des ténèbres. Dis-leur qu'aucune prière n'est trop petite. Dis-leur que l'ennemi tremble dès qu'ils commencent à prier. Dis-leur que je les attends, que j'écoute chaque mot, même murmuré, même hésitant. Chaque prière est un coup porté directement au cœur de l'ennemi. » Asigara. Et puis je suis revenu, brutalement, dans la salle de réanimation, entouré de médecins stupéfaits. Ils étaient à 2 doigts d'arrêter les manœuvres. Mon cœur est reparti d'un coup. Aucun dommage cérébral malgré 33 minutes et 41 secondes sans oxygène. Les médecins parlent encore de miracle médical inexpliqué. Depuis ce jour, ma vie de prière a totalement changé. Je prie en marchant dans les couloirs de l'école. Je bénis chaque table avant l'arrivée des élèves. J'ai vu des enfants changer, des situations se débloquer, mon couple revivre. Alors aujourd'hui, je te pose la question très simplement. Et toi, quand est-ce que tu as prié pour la dernière fois avec la conscience que tu étais en train de faire trembler le royaume des ténèbres? Ne laisse plus l'ennemi te voler tes moments de prière. Même 2 minutes, même 30 secondes, même un soupir tourné vers Jésus. Tout compte. Tout est puissant, tout fait mal à l'ennemi. Si ce témoignage t'a parlé, partage-le. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu ressens parfois cette résistance quand tu veux prier? Tu n'es pas seul. Maintenant tu sais pourquoi. Et surtout, maintenant tu sais quoi faire. Que le Seigneur Jésus fortifie ta vie de prière. Je t'embrasse très fort. À très bientôt.